Beaucoup disent te servir, mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Nous prions Seigneur. Nous prions Seigneur. Montre-toi ce soir. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons te voir. Sois élevé, Seigneur. Tu es égoïsme. Bénis ta parole au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua. J'ai ainsi prié. Amen. Je salue les bien-aimés qui nous suivent en direct. Au nom précieux de notre Yehoshua Hamashiach, je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Même si mon corps est très fatigué, je me suis très mal réveillé ce matin. Mais cela ne nous empêchera pas d'apporter la parole. Les mystères du tabernacle, 6e partie. Et nous sommes en train d'analyser chaque objet qui s'est trouvé dans les tabernacles. Dans les parvis, nous avons expliqué l'autel des reins ou l'autel des holocaustes. Nous avons parlé de la cuve des reins. Maintenant, nous sommes dans les lieux saints. Nous avons dit à droite la table des propositions. On a aussi expliqué ça. Aujourd'hui, ce soir, nous parlerons de l'autel d'or. L'autel d'or annonce que les prières de l'Église montent jusqu'au trône de la grâce. Amen. Nous allons lire Exode 30, les 10 premiers versets. Exode chapitre 30, 1 à 10. Il est écrit: tu feras un autel pour brûler les parfums, tu le feras des bois d'acacia, sa longueur sera d'une coudée et sa largeur plutôt d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Ses cornes formeront avec lui une seule pièce. Tu le couvriras d'or pur, son plateau, ses parois tout autour de ses cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure des 2 anneaux d'or aux côtés, aux 2 côtés plutôt.
Tu en feras des parts et d'autres pour recevoir les barres qui serviront à les porter. Tu feras des barres des bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant plutôt l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur les témoignages où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brillera perpétuellement devant Yahvé dans toutes vos générations. Oh, gloire au Seigneur. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois par an, Aaron fera l'expiation sur les cordes de l'autel. Avec les sangs de la victime expiatoire pour les péchés, il sera fait l'expiation une fois chaque année dans toutes vos générations. Ça sera une chose très sainte devant Yahweh. Gloire au Seigneur. Vous pouvez lire aussi Exode 30, 34 à 38. Bien, nous allons examiner aujourd'hui un objet bien précis que Elohim avait demandé à Moïse de fabriquer et de placer dans la tente de la rencontre. Cet objet s'appelle l'autel d'or ou l'autel de parfum. Pour avoir accès à l'autel d'or, il fallait d'abord entrer dans les parvis, passer par l'autel de bronze et par la cuve de bronze. Ensuite, on entrait dans la tente de la rencontre, dans les lieux saints, dans la présence même de Yahweh. C'était un lieu resplendissant, mis à part pour Elohim et pour son peuple. En fait, seuls les sacrificateurs, notez bien, avaient le droit d'entrer dans les lieux saints. Mais c'était pour représenter le peuple tout entier. Et l'endroit contenait 3 objets, comme je vous avais dit. À droite, la belle table en or, avec ses 12 pains, symbole de la communion entre Elohim et son peuple. Je l'avais dit, à gauche, la magnifique porte-lampe. C'est l'église qui brille de tout son éclat devant Elohim. Et puis au fond, l'autel d'or, là où les sacrificateurs faisaient brûler l'encens au nom du peuple. Faisaient brûler l'encens au nom du peuple. L'autel d'or nous annonce que les prières de l'église montent jusqu'au trône de la grâce. Ces prières sont présentées de 3 manières. Premièrement, devant le trône de Yahweh. Deuxièmement, par Yehoshua. Troisièmement, comme un parfait continuel, d'agréable honneur. Je disais premièrement devant les trônes de Yahvé. Deuxièmement, par Yehoshua. Troisièmement, comme un parfait continuel d'agréable à Yahweh. C'est pour cela que nous avons dit tantôt que l'autel d'or représentait l'autel d'or annonce que les prières de l'église montent jusqu'au trône de la grâce. Les souverains sacrificateurs qui étaient aussi les sacrificateurs qui étaient la préfiguration de Yehoshua Hamashiach prenaient les prières de son peuple pour amener cela dans la présence de Yahweh. C'est pour cela Yehoshua, quand il est venu sur cette terre, il dit tout ce que vous allez demander à mon nom. Il se présente aussi comme les sacrificateurs qui apportent les prières de son peuple devant le trône de Yahvé. La première chose, ces prières sont présentées devant le trône de Yahvé. Ces prières sont présentées devant le trône de Yahvé. Remarquez l'emplacement de l'autel d'or. Tu placeras, Exode 36, ça veut dire, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. Ce n'est pas en fait en face du propitiatoire qui est sur les témoignages où je te rencontrerai. L'autel d'or était au centre, tout près du voile qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. L'autel était directement devant l'arche de l'alliance.
L'autel était directement devant l'arche de l'Alliance. Pourquoi? Précisément à cet endroit. Le Saint-Esprit voulait montrer qu'il existe un lien étroit entre l'autel d'or et l'arche de l'Alliance. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Quand les sacrificateurs, merci ma sœur, se rendaient à l'autel d'or, ils se tenaient juste en face d'Élohim. Waouh! Tout près de son trône. C'est là que Elohim rencontrait son peuple. C'était l'endroit le plus proche d'Elohim où les souverains, où les sacrificateurs pouvaient s'approcher. Au-delà du voile. Accès interdit sauf les souverains sacrificateurs une fois par année. Et qu'est-ce que les sacrificateurs allaient faire à l'autel d'or? Exode 30, verset 7 répond, tu feras un autel pour brûler les parfaits. Exode 30, verset 7, tu feras un autel pour brûler les parfaits. Là, c'est la première réponse. Deuxième réponse, Exode 30, verset 1er. Aaron y fera brûler du parfum aromatique. On précise, c'était pour brûler les parfums aromatiques. C'est ce que les sacrificateurs faisaient à l'autel d'or. Brûler aussi de l'encens devant Elohim. Mais pourquoi faire l'encens? Peut-être pour cacher les mauvaises odeurs des sangs et d'animaux sacrifiés et mettre une bonne odeur, peut-être, c'était pas. Mais surtout pour une raison symbolique. L'encens représentait les prières de toute l'église devant Elohim, de tout le peuple devant Elohim. Psaume chapitre 141, 1 à 2. Psaume 141, 1 à 2, la Bible dit, Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière monte devant ta face comme l'encens. Vous voyez ici, l'encens représente la prière. David répond, Psaume répond, alléluia. L'encens c'était les prières du peuple. Comprenez la Bible et lisez. Que ma prière monte, David dit, devant ta face comme l'encens et l'élévation de tes mains comme l'offrande du soir. C'était les prières. David compara sa prière à l'encens qui brûlait sur l'autel. David n'était pas sacrificateur, oui. Il n'avait pas le droit d'entrer dans les lieux saints pour y brûler de l'encens. Pourtant, David priait l'Éternel et lui demandait de recevoir sa prière exactement comme Elohim recevait l'encens qui brûlait sur l'autel d'or. Vous voyez que l'encens, l'autel d'or, représentait des prières. Au début de la nouvelle alliance, les sacrificateurs Zacharie étaient en fonction devant Elohim. Luc chapitre 1, 8 à 10, la Bible dit, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Le peuple était dehors. Zacharie était dans les lieux saints, avec l'encens, avec le parfum pour présenter la prière du peuple. Zacharie faisait brûler de l'encens sur l'autel d'or. En même temps, tout le peuple était en prière. Écoutez Luc 1:11, la Bible dit, alors lui apparut un ange du Seigneur qui lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Car ta prière a été exaucée. Mais nous avons plus que Zacharie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Elohim, le Père éternel, qui est le souverain sacrificateur et qui n'a pas commis les péchés selon l'ordre de Melchizedek, le souverain sacrificateur. Si avec Zacharie, l'ange est apparu pour dire que ta prière a été exaucée, mais nous prions au nom de Yehoshua Hamashiach, qui est même le créateur des sacrificateurs. Bien aimé, ta prière sera exaucée. Quand tu t'approches du trône de la grâce, il faut croire, il faut connaître ces choses. Amen. C'est pour cela que vous allez voir. Plusieurs personnes prient, mais ne comprennent même pas l'identité de la personne qui sont en train de prier. Mon peuple périt, faute de connaissance. Pas faute de prière, parce que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu pries dans l'ignorance, il n'y aura rien.
Sa prière est montée jusqu'à Elohim comme l'encens. Écoutez, l'Apocalypse aussi contient les mêmes symboles. L'apôtre Jean a vu la gloire du trône céleste avec les 24 anciens qui adoraient Elohim autour du trône. Écoutez ce que Apocalypse 5.8 dit. Apocalypse 5.8. Ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Remplies de parfums qui sont des prières des saints. La Bible dit une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Bien-aimé, quand tu pries sérieusement, tes prières ne sont jamais jetées. Alléluia. Il y a une coupe au ciel, comme nous dit Apocalypse 5.8, qui est en train de conserver les prières des saints. N'est-ce pas magnifique? Nos prières montent vers Elohim comme la fumée de l'encens. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit quelque chose de surprenant plutôt. Hébreux 9, 3 à 4, ça j'adore. Derrière les second voile se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Elle contenait un brûle parfait à or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Est-ce que la Bible se contredit? Non. L'épître aux Hébreux dit que l'autel d'or est dans les lieux très saints, derrière les voiles avec l'arche de l'alliance, et non pas dans les lieux saints, comme il est spécifié dans les livres de l'Exode. Écoutez, ce n'est pas une erreur. L'autel de parfum est tellement associé à l'arche de l'alliance que c'est comme s'il était à l'intérieur du lieu très saint. La fumée de l'encens, waouh, traverser les voiles et pénétrer dans la présence même d'Elohim. Traverser les voiles et pénétrer même dans la présence d'Elohim. Bien aimé, quand tu pries avec, quand la Bible dit qu'il faut prier dans la sanctification, quand tu es saint, tu pries, bien aimé dans le Seigneur, ta prière va traverser jusqu'à la présence d'Elohim. Même la poudre de l'encens était transformée dans les lieux, transportée plutôt dans les lieux saints une fois par année. Waouh! Yahweh est fidèle. Amen. Et quand Yoshua Hamashiach, à l'époque, nous avons dit que l'autel d'or était plus près possible de la présence de Yahweh. Mais quand Yoshua Hamashiach est mort sur la croix, les voiles du temple s'est déchirées de haut en bas. Elohim lui-même ouvrait le passage au lieu très saint grâce au sacrifice expiatoire de son propre fils. Et aujourd'hui, les voiles n'existent plus. Il n'y a plus de barrière entre Elohim et nous. La mort de Yoshua Hamashiach nous a ouvert un libre accès dans la présence de Yahweh. Et Elohim veut que nos prières soient les plus près possibles de lui. Et soyons assurés que nos prières ne disparaissent pas comme la fumée dans l'air. Nos prières sont comme la sang qui monte vers Elohim. Il attend nos prières. Il est attentif aux prières de son peuple. C'est pour cela Hébreux 4,16 dit: maintenant, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue des secours opportuns. Deuxième chose, ces prières sont présentées par Yehoshua. La première chose c'était quoi? Et vous avez oublié. La première chose c'était quoi? Non, c'est pas la même chose. La première chose c'était quoi? Elle a répondu, la prière est... non. La première chose c'était quoi? Elle a bien répondu. Ces prières étaient présentées devant le trône de Yahweh. La deuxième chose, ces prières plutôt sont présentées par Yehoshua.
Mais comment pouvons-nous avoir une telle assurance? Qu'est-ce qui nous garantit que vraiment nos prières ne se perdent pas dans les brouillards, mais qu'elles montent vers Elohim jusqu'au trône de la grâce? Bien aimé, regardez l'autel d'or. Il était resplendissant d'or pur comme les autres meubles en or. Dans la présence de Yahweh, tout brille d'un éclat magnifique. Alléluia. Oui, mais nos prières, est-ce qu'elles brillent d'un éclat magnifique? Est-ce que je prie d'une manière acceptable pour Elohim? Est-ce que votre vie de prière est toute belle, pure, parfaite et resplendissante? Nous connaissons la réponse, mes frères. Nos prières sont souvent faibles, fades, ternes et tellement imparfaites. Elles ne cadrent pas avec ces lieux si magnifiques. Elles ne s'harmonisent pas avec la décoration des lieux saints. Vos prières, vous faites des prières sans la foi, vous faites des prières en vivant dans des choses horribles, vous faites des prières comme si vous étiez des pécheurs. C'est pour cela que vous n'avez pas les résultats. Mais regardez encore attentivement l'autel d'or. C'était un petit meuble carré. Une coudée de large par une coudée de long par 2 coudées de haut. C'est-à-dire 50 cm sur 50 cm sur 1 mètre. C'était ça. L'autel était carré. Regardez maintenant l'autel de bronze. Il était beaucoup plus gros, mais il était carré lui aussi. C'était les 2 seuls meubles carrés de tout le mobilier. Les 2 seuls meubles carrés. L'autel d'or et l'autel des reins de l'Holocauste. Les 2 portaient le même nom, un autel. Les 2 avaient des cornes aux 4 coins. Même nom, même forme, même corne. Et en plus, les 2 étaient en service en même temps. Waouh! Sur l'autel d'or, on offrait de l'encens chaque matin et chaque soir. Sur l'autel de bronze, on offrait un agneau. L'autel, quand je dis l'autel de bronze, ça dit l'autel de rein. On offrait un agneau chaque matin et chaque soir. C'est mentionné dans les textes juste avant Exode 29, 38 à 46. Comme pour nous aider à faire les liens. Les sacrifices pour les péchés du peuple étaient synchronisés avec la prière du peuple qui montait vers Elohim. Wow. En plus, chaque année, 1 fois par année, le souverain sacrificateur devait verser du sang sur les cornes de l'autel d'or. On va lire ça. Exode 30, verset 10e. Exode 30, verset 10e. 1 fois par an, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire pour les péchés. Il sera fait l'expiation 1 fois chaque année dans toutes vos générations. Ce sera une chose très simple devant Yahweh. Nous avons lu ces textes. Les sangs d'un animal offert sur l'autel de bronze étaient transportés à l'intérieur et versés sur les cornes de l'autel d'or. Quand on tuait un animal à l'autel de l'Holocauste ou l'autel de bronze, on prenait les sangs. Les sangs de l'animal qui était offert ou tué étaient transportés à l'intérieur et versés sur les cornes de l'autel d'or. Maintenant, une question. Pourquoi? C'était pour faire l'expiation des péchés. Même les péchés du sacrificateur salissaient l'autel d'or. Il fallait purifier l'autel pour qu'il soit fonctionnel. Il fallait purifier l'autel pour que l'autel soit fonctionnel. Autrement dit, les prières du peuple ne pouvaient jamais monter vers Elohim, impossible. Même nos plus belles prières ne sont pas acceptables devant Elohim, à moins que nous soyons pardonnés de nos péchés. Commencez-vous à comprendre les liens entre l'autel d'or et l'autel de l'Holocauste. Yahshua est mort sur la croix pour que Elohim puisse accepter nos prières. Amen. Toi qui pries, tu as déjà purifié l'autel d'or. Est-ce
est-ce que ton autel d'or est purifié pour que Yahweh puisse exaucer ta prière? C'est ça le problème. Même dans les tabernacles représentent Yoshua Mashiach. Les tabernacles représentent l'œuvre de la croix. Les tabernacles représentent aussi la sanctification. Pourquoi Elohim attend-il nos prières? Pourquoi nos prières, même très imparfaites, peuvent-ils monter jusqu'au trône de la grâce? Parce que Yoshua a versé son sang pour que nous soyons pardonnés. C'est pour cela, Hébreux 10:19 vous dit, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Yoshua. Ah, yeah, that's right. Et sur l'autel de bronze, par qui l'animal était offert? Par un sacrificateur. Sur l'autel d'or, par qui l'encens était offert? Par un sacrificateur. Mais aujourd'hui, Yehoshua, n'est plus à l'autel de bronze. Yehoshua n'est plus sur la croix. Il n'est pas resté mort dans son tombeau. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père et c'est lui qui exauce nos prières. C'est lui qui sanctifie nos prières. Oh Yehoshua, merci. Écoutez maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait dans la présence resplendissante du Père? La Bible dit, il est à la droite d'Élohim et il intercède pour nous. Romains 8, 34. Il prie en faveur de son Église. C'est lui qui est là à l'autel d'or. Ce n'est plus un homme. Alléluia. Les souverains, les sacrificateurs plutôt, amenaient les prières du peuple à l'autel d'or pour faire quoi? L'intercession. Mais maintenant là, ce n'est plus question d'un homme comme ça, physique. Non. Elohim lui-même, Yehoshua Hamashiach, est là à l'autel d'or. La Bible dit, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. C'est lui qui fait monter vers son Père l'ensemble de nos prières. L'autel de bronze nous annonce la mort de Yehoshua une fois pour toutes qui pardonne nos péchés. L'autel d'or nous annonce l'intercession continuelle de Yehoshua à la droite d'Élohim. Le Seigneur Yehoshua prie pour nous. Il purifie nos prières pour les rendre acceptables à Elohim. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, le verset 25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Elohim par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Nous avons un intercesseur, Yehoshua Hamashiach. Oh, Rakayaba. La troisième chose, on va finir par là. Ces prières sont présentées comme un parfait continuel d'agréable odeur. Ces prières sont présentées comme un parfait continuel d'agréable odeur. Bien aimé, vous connaissez la puissance de la mémoire olfactive. Vous sentez une odeur caractéristique et tout à coup, toutes sortes de souvenirs reviennent à la mémoire. C'est l'odeur des bons déserts. Des bons déserts plutôt comme on dit. La mémoire olfactive a... Personne ne peut oublier cela. Quand vous ressentez quelque chose, toutes sortes de souvenirs reviennent à la mémoire. Oui, si tu peux juste écouter l'odeur, tu dis, ça c'est le parfum de mon épouse, ça c'est le parfum de telle personne. Les sacrificateurs ont sûrement été marqués par la bonne odeur de l'encens spécialement préparé. Écoutez, je cherche ce passage, on va le lire, je crois que c'est Exode 30, 34 à 35. Écoutez ça. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates,
du sacté et de l'eau du calvistan, des aromates et des encens raffinés en partie égale. Donc on mélangeait des parfums. Ce n'était pas seulement l'encens, comme d'autres prennent l'encens comme ça pour encenser, alors que ces choses, c'était l'autre chose à venir. Et ce n'était pas même les parfums que Moïse offrait à l'autel d'or. C'était un parfum bien spécial, unique au monde. Mais cette bonne odeur n'était pas d'abord pour le nez des sacrificateurs, non. Elle était d'abord pour Elohim lui-même. La bonne odeur des prières de l'église est pour Elohim. Je le répète. La bonne odeur des prières de l'église est pour Elohim. Pour son plaisir. C'est un parfum pur et saint. Une chose très sainte pour Elohim. Voyez-vous? Elohim prend plaisir à nos prières. Il les regarde à mémoire. Il les garde plutôt à mémoire. Il ne les oublie pas. Il y a une grande mémoire olfactive. Elohim reçoit nos prières comme un bon parfum aromatique qui plaît à Yahweh. Écoutez, quand on était en train de lire, je ne sais pas si vous étiez connectés. Yahweh avait refusé les parfums étrangers. Exode 30, le verset 9, il dit: vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. On se souvient des deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Ils ont amené du feu étranger sur l'autel d'or et ils sont morts par le feu pour avoir désobéi. Ah oui, Lévitique 10, 1 à 7. C'est très sérieux, mes frères. C'est très sérieux la prière. Et lui n'accepte pas n'importe quelle prière. Il a refusé les parfaits d'encens, les parfaits étrangers. Et des gens qui ont fait cela, ces gens étaient frappés de mort. C'est pour cela la Bible dit: Elohim n'exauce pas les pécheurs. Vous demandez, mais vous demandez mal. Vous demandez, vous n'avez pas de réponse parce que vous demandez mal et très mal. Est-ce que Elohim attend les prières des méchants? Est-ce qu'il attend les prières des hindouistes, des juifs ou des musulmans? Elohim attend dans le sens qu'il connaît tout. Mais Elohim n'attend pas dans le sens qu'il ne reçoit pas favorablement les prières de ceux qui n'ont pas d'abord été à l'autel des bronzes pour être pardonnés par Yoshua HaMashiach. Elohim attend dans le sens qu'il connaît tout. Alléluia. Il est omniscient. Alléluia. Mais Elohim n'attend pas dans le sens qu'il ne reçoit pas favorablement les prières de ceux qui n'ont pas d'abord été sur l'autel de l'Holocauste pour être pardonnés par Yoshua HaMashiach. Avant même de prier, tu dois passer par la croix, par l'autel. Le Seigneur a bien disposé ces choses. Tu entres au niveau du parvis, il y a d'abord l'autel de l'Holocauste. Il y a d'abord la croix, l'œuvre de la croix. Tu dois croire au Seigneur Yoshua HaMashiach et être purifié par tes péchés. Après cela, tu pouvais passer à l'autel d'or pour offrir des prières. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nation, nous sommes dans une église où les gens ont refusé la croix, vivent dans les péchés, ils vivent dans les choses horribles, ils ont refusé la croix, mais ils ont sauté la croix pour l'autel des parfaits. Non, 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 non. Yahweh fermera des oreilles. Vous devez recommencer à zéro. C'est ça le problème avec mon pays. Et au Congo, les gens prient beaucoup. Les gens prient beaucoup. Les gens prient beaucoup. Les gens prient beaucoup. Un pays où la méchanceté est en train de monter. Un pays où les gens empoisonnent d'autres personnes parce que la personne est belle. J'ai entendu même quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Il paraît qu'on a empoisonné quelqu'un parce que la personne avait des formes plus que telle personne. Ça m'a étonné. Et vous allez voir ces gens-là dans les églises.
Chanter. Oh, gloire, quelle gloire. Dieu n'est pas votre garçon de course. Pour que vous péchiez, réfléchissiez et venir comme s'il va fermer les yeux. On n'entre pas n'importe comment dans sa présence. Mais si Yoshua Mashiach nous a pardonné, s'il prie pour nous aujourd'hui à la droite du Père, nos prières sont imparfaites, agréables. Même le Saint-Esprit nous aide à prier. Yoshua nous aide à prier, il intercède. Les Saint-Esprit aussi intercèdent. Mais les Trinitaires ont dit que l'Esprit est là pour telle chose. Yoshua nous a sauvés, il ne peut pas intercéder. Mais pourquoi ils sont en train de faire le même rôle? Parce que c'est la même personne. Romains 8, le verset 26e. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Elohim qu'il intercède en faveur des saints. Notre intelligence est limitée. Nous ne connaissons pas exactement qu'est-ce qu'il faut demander. Mais quand notre intelligence est stérile, la Bible, Yahweh a prévu. Les gens qui conduisent savent. Dans les leviers de vitesse, il y a des, on appelle ça comme des vitesses de renfort. Amen. Même dans des boîtes automatiques, il y a là. Tu peux mettre départ, tu circules librement. Mais dans les moments de montagne, quand tu es sur une montagne, tu dois activer. Alléluia. Amen. Tu dois plus te promener des départ. Non, tu auras des problèmes. Il y a aussi un moyen pour tripler de vitesse, pour aller encore. Et nous, dans notre prière, si on est limité, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. C'est pour cela parfois, tu n'as plus de mots comme Anne. Tu commences à balbutier. Tu n'as plus de mots comme Anne. Tu commences à prier à d'autres langues. Oh, j'aime Yahweh. Il sait que l'intelligence est limitée. Il nous a donné le Saint-Esprit. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne prions pas comme Elohim le fait. Le Saint-Esprit vient nous aider. Il sonde nos cœurs et transforme nos prières. Oh, quelle bonne chance. Voyez-vous à quel point Elohim désire nos prières. Il a tout mis en œuvre pour que nos prières soient acceptables devant son trône. Tu es limité, tu actives. Tu es limité, tu actives, tu pries à l'esprit. Tu es limité, tu pries par ton intelligence, tu es limité, tu pries maintenant à l'esprit, tu montes des dimensions. Quel encouragement à prier. L'encens doit brûler continuellement. Vous voyez ça? Continuellement. Il en fera brûler chaque matin. Lorsqu'il préparera les lampes, Aaron en fera brûler aussi entre les deux soirs. Lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Exode 37 à 8. C'est pour cela Thessaloniciens nous dit quoi? Prier sans cesse. Pourquoi? Il savait que l'autel d'or des parfums devait être brûlé continuellement. Prier sans cesse. Prier le matin, prier le soir, prier à midi, prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier d'une manière continuelle. Tu es en train de travailler, mais ton esprit puisse être en prière. Tu es en train de faire le ménage. Tu es en train de faire telle chose, mais ton esprit doit être en prière. Même moi, je vous prêche, mon esprit est en prière. Mon esprit est activé. C'est pour cela, même si tu viens ici pour tenter, tu penses que je suis seulement en train de prêcher, mais quand même tu vois cet homme est rempli du feu. Alléluia. Amen. Continuellement. Continuellement. D'une manière continuelle, c'est-à-dire sans cesse. D'une manière continuelle, c'est-à-dire sans cesse. D'une manière continuelle. Un jour, j'étais dans un endroit. Mon esprit était en prière. On était avec une famille de pasteurs. Je sens que dans cet endroit, il y a eu un rituel. Vous
qu'il aimait la musique mondaine là. Une parenthèse rapide. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo où il est en train de me dire, pasteur, j'étais chef coutumier, j'étais marabout quelque part. Ce que j'ai vu comme chorégraphie danse, c'était une cérémonie démoniaque. Mais toi, on va devoir danser ça. Tu danses ça. Toi, tu penses que, nous aimons alors qu'on est en train de t'initier. Là, on m'a dit, je sens qu'ici, il y a des puissances démoniaques. Je dis, maman, comment toi tu le sens? Moi, je sens la présence du Seigneur remplir ses lieux. Oh, pourquoi? J'ai prié déjà en esprit depuis la maison. Même quand on parlait là, oui, même quand on parlait, on discutait, moi, mon esprit était en prière. Mon esprit était en prière. Car les parfums, la Bible dit, Aaron devait veiller à ce que les parfums puissent brûler perpétuellement devant la face de Yahweh. Cela fait partie de la routine quotidienne, matin, soir. Elohim est digne de recevoir nos louanges, nos remerciements, nos supplications continuellement, perpétuellement, jour après jour, de génération à génération. Je prie aujourd'hui, matin, midi, soir. Mes enfants prieront continuellement. Mes enfants, même si aujourd'hui le Seigneur me prend, je meurs, mes enfants vont continuer à prier. Les petits-fils continueront à prier. De génération à génération. Je déclare que dans ma famille, il y aura des hommes et des femmes de prière. Il y aura des hommes et des femmes de prière. Il y aura des hommes et des femmes qui chercheront Elohim. Il y aura des hommes et des femmes qui prieront continuellement. La flamme de la prière ne s'éteindra jamais dans ma famille. La flamme de la prière ne s'éteindra jamais. 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 Yehoshua intercède pour nous continuellement. Et le fait que continuellement sentir la bonne odeur de nos prières. Écoutez, dans l'ancienne alliance, les privilèges d'aller brûler de l'encens sur l'autel d'or étaient réservés aux sacrificateurs. Les matins et les soirs seulement. C'était déjà un grand privilège. Les autres membres du peuple d'Élohim devraient sûrement envier ces privilèges. Bon, c'est seulement eux. Nous qui croyons à Yahshua Mashiach, nous avons un privilège beaucoup plus grand. Nous avons accès au trône de la grâce par Yahshua Mashiach. Nous avons accès direct à tout temps, jour et nuit. Quel privilège extraordinaire, l'Église. Profitons-nous de ces privilèges ou négligeons-nous d'en profiter? Nous ne prions certainement pas assez pour que son nom soit sanctifié, pour que son règne vienne dans ce monde. Mais prions continuellement. Jour en jour, prions. C'est pour cela que nous avons des moments de prière de Google Meet. Ce n'est pas en vain. L'apôtre Paul dit prier sans cesse. Et Thessaloniciens 5, 17. Prions continuellement pour consacrer notre journée au Seigneur. Prions le soir pour passer en revue notre journée devant Elohim. Avez-vous utilisé l'autel d'or ce matin? Avez-vous utilisé cela? À midi, est-ce que quand je prêche, vous êtes en train d'utiliser l'autel d'or? L'autel d'or, c'est la prière. Ne faites pas comme des kabbalistes. Ne cherchez pas quelque chose. Vous mettez ça en or et vous mettez l'encens, vous commencez. Non, c'est la prière. Priez. Priez sans cesse. L'utiliserez-vous demain matin? Si nous ne venons pas régulièrement à l'autel d'or, n'espérons pas qu'Elohim bénisse notre vie. Si par contre nous y présentons jour après jour l'ensemble de nos prières, soyons rassurés que ce bon parfait montera jusqu'au ciel, jusqu'au trône de la grâce. Soyez certains qu'Elohim prend plaisir à répondre à nos prières. L'autel d'or, chaque matin allumez l'autel d'or, mettez l'encens, priez, priez, priez
prier sans cesse, chercher et nous prend plaisir à ça. Quand nous prions, la louange ou l'adoration demande tout ça, le Seigneur va nous exaucer. La prière n'est pas un péché, car tu demandes à ton Créateur. La prière n'est pas une malédiction. La prière n'est pas un fardeau. Plusieurs pensent que la prière c'est un fardeau. Oh, prier la nuit, je dois dormir, je dois faire ceci. Et tu veux impacter comme nous. Jamais. Tu n'auras rien. Même lui-même, il est au choix. Il est venu ici sur cette terre pour donner l'exemple. Il priait toute la nuit pour choisir 12 personnes. Il s'est réveillé le matin très tôt à 4 heures pour prier. Mais toi, à 4 heures là, tu ronfles comme tu ronfles. Tu ronfles. Et tu veux impacter. Tu veux une vie sanctifiée. Tu veux recevoir. Non. Payez les prix de la prière. Priez. Même si ça fait mal, priez. Surtout si vous n'avez pas envie de prier, c'est vraiment le moment qu'il faut prier. Priez à temps et à contre-temps. Allumer les parfaits à temps et à contre-temps. Allumer l'encens. Quand je dis l'encens, c'est-à-dire la prière. Chaque matin, chaque midi et chaque soir. Que votre vie soit prière. Que la prière puisse devenir votre respiration. Priez en esprit. Priez avec votre intelligence. Priez à tout moment. Votre Père Céleste, c'est lui qui vous a dit de demander. Alors pourquoi vous avez pitié de lui? La prière n'est pas un fardeau. Priez avec joie. Priez avec joie. Et non, tu te réveilles à 4 heures comme ça avec le sommeil. Là, tu es un bon païen. Comment remarquer qu'une personne est païenne? Il n'arrive pas à communiquer beaucoup avec son Créateur. Il est païen, il est païen. Les jours que tu auras cette envie de communiquer, comment quelqu'un peut être dans la présence céleste avec toi et il dort? Lui, il prie, il dort. Mais quand c'est pour regarder un film, il ne dort pas. Il peut être en ligne jusqu'à 1 heure. Mais quand il s'agit, il y a un problème. Tu es païen, répands-toi. Parce que David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons. La maison, c'était la maison de prière. Quand on te dit de prier, tu dois être dans la joie. Pourquoi ça nous arrive peut-être? Tu te réveilles comme ça, 2 heures tu commences à prier. Tu n'as pas sommeil. Parce qu'on sait qu'on est devant le roi des rois. Nous ne pouvons pas avoir sommeil. Aimez la prière. Aimez la prière. Aimez la prière. C'est comme un enfant qui aime être propre mais ne veut pas se laver. C'est ça la maladie de l'église au Congo. Les gens veulent qu'ils puissent impacter, avoir des mariages, couper des familles, mais les gens n'aiment pas la prière. Tu es malade, mais tu refuses les médecins et les médicaments. Tu veux être guéri facilement comme ça. Seigneur, ta dose à mort. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oh, Rachel. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que ce soir l'église peut prier? Je servirai jusqu'à la mort. Je servirai jusqu'à la mort. Je servirai le Seigneur jusqu'à la mort. Vous qui êtes en ligne, continuez avec la prière. Continuez avec la prière, le Seigneur vous fera grâce. Je servirai Yahweh jusqu'à la mort. Tenons-nous debout, prions.